18h sur Grand Lille TV, on continue bien évidemment de débriefer l'actualité régionale et nationale avec toujours, vous le voyez, ces images de nos confrères de CNews. On en sait un peu plus sur cette histoire, sur cette voiture qui a percuté tout à l'heure sur les Champs-Élysées la colonne de véhicules de gendarmerie. Elle a été doublée par la droite par cette Renault Mégane que vous voyez sur ces images. La voiture s'est embrasée au moment de l'impact, d'après un confrère de Libération qui se trouvait sur place au moment donc de l'impact. L'assaillant, lui, serait probablement mort. Dans cette voiture, les forces de l'ordre ont retrouvé des armes de poing, une Kalachnikov et des bonbonnes de gaz. Alors heureusement, il n'y aurait de blessés ni dans les rangs de la police ni parmi les passants. On en sait aussi un peu plus sur le conducteur, probablement décédé. Je vous le disais, il a 33 ans, il est fiché S. Et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, parle d'une tentative d'attentat. Fin de citation. Revenons-en donc à l'actualité de la métropole lilloise, bien évidemment, qui commence avec vos prévisions météo. Aujourd'hui, on a atteint les 32 degrés en métropole lilloise. Il va faire chaud tout au long de la semaine. Pic de chaleur attendu jeudi. Difficile de se rafraîchir, même cette nuit, puisqu'on attend encore plus de 20 degrés dans la soirée en métropole lilloise. Et demain, nouvelle journée ensoleillée et sans nuages et toujours cette trentaine de degrés en perspective. Et comment ne pas craquer, puisque si vous deviez devenir famille d'accueil, en tout cas, c'est ce que cherche la LPA. Comme à chaque année, à l'approche des vacances, la Ligue de protection des animaux cherche des familles pour pouvoir placer chats et chatons. Nous sommes en pleine période de reproduction chez les félins, et comme chaque année à cette période, les bénévoles récupèrent de plus en plus de ces chats et chatons abandonnés ou errants. Alors les familles d'accueil doivent attendre que les chatons soient sevrés, et la LPA fournit tout aux bénévoles, de la nourriture, des soins vétérinaires, de l'équipement comme de la litière et la cage, bref, le tout contre du temps et de l'affection pour les animaux. Et à noter aussi que l'association fonctionne exclusivement avec des dons que vous pouvez envoyer donc à la LPA qui se situe juste à côté du CHR. Si vous êtes intéressé pour devenir famille d'accueil, écoutez plutôt ces explications faites à notre journaliste Louis Caillé. Ça peut durer plusieurs semaines, puisque par exemple, admettons, on reçoit une portée de chatons non sevrés avec la maman, et voilà, donc il y a vraiment tout un processus de sevrage qui doit se mettre en place, et ça prend plusieurs semaines, même plusieurs mois, puisqu'un bon sevrage vraiment réussi peut durer jusqu'à 3 mois. Donc on a par exemple une famille d'accueil qui a en ce moment chez elle une portée avec la maman et qui attend que les chatons soient sevrés correctement pour être adoptés. Et puis consommation, maintenant, imaginez un supermarché où les prix sont réduits, c'est le principe de Foodstock. L'enseigne s'est installée à Waterloo fin avril, une enseigne qu'on peut aussi retrouver par exemple à Neu-les-Mines et dans d'autres endroits de la région. Et le secret de leur petit prix sur l'alimentation, eh bien ce sont ces dates limites de consommation qui sont très proches de l'échéance, bien plus que dans la grande consommation traditionnelle. Alors les gérants de Foodstock passent en fait des accords avec les industriels et les grossistes, et ils en profitent donc pour récupérer les invendus. Des économies pour les familles à petit budget, mais aussi une façon de lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors pour les réductions, eh bien elles débutent à moins 30% et elles augmentent au fur et à mesure que l'échéance approche. Aujourd'hui, ce sont près de 200 clients qui viennent faire leurs courses ici chaque jour. Des produits laitiers, des céréales, des conserves et des boissons à petit prix dans cette enseigne où s'est rendu notre journaliste Clotilde Leguévec. Donc on ouvre le 4e magasin. Aujourd'hui on avance plutôt de manière prudente parce que c'est un marché qui est quand même assez aléatoire. Il faut pouvoir approvisionner quand même l'ensemble de marchandises sur des petites structures comme les nôtres. Donc l'horizon aujourd'hui de ces 3 années qui se sont écoulées nous ont permis d'ouvrir 4 magasins et on a plutôt une politique de 1 magasin à la fois. Et puis après on voit. Et puis on termine avec du sport. Le bilan des 4 jours du Hauts-de-France Golf Open qui avait lieu tout le week-end à Saint-Omer, c'est signé François Fiollet. Le Hauts-de-France Golf Open est rentré cette année dans sa 2e décennie. Les années fastes, quand il faisait partie du Tour européen, sont derrière lui, mais la qualité du parcours et le niveau de jeu affiché cette semaine à Saint-Omer font de ce rendez-vous un moment fort du Challenge Tour. Les joueurs français ne s'y trompent pas, ils étaient une quarantaine, un quart du plateau, au départ jeudi matin. Dans le vent, les 2 premiers tours, Victor Riu fut le premier à s'illustrer. Mais sa 2e journée fut moins brillante que la première. Pas de cut pour lui, contrairement aux 16 tricolores qui prolongèrent l'aventure. Parmi eux, on retiendra le fantastique jeu développé vendredi par Thomas Linard. Le natif de Bourges
a le niveau pour jouer sur le tour européen et ça se voit. En tête au soir du deuxième tour, il faisait alors figure de prétendant à la victoire. Rien n'est fait, mais tout est possible, tout à fait. Voilà, moi je vais rester sur le même, on va dire, process que ce que j'ai fait depuis 2 jours et depuis de ce que je fais, en tout cas en termes de travail, que ce soit avec mon coach technique et mon coach mental. Et voilà, tout ira bien. Au final, Linard doit se contenter de la 8e place. Après un week-end solide, mais sans coup d'éclat. Ce top 10 est tout de même de bon augure pour la suite de sa saison. Il laisse donc toute la lumière à un autre Français, Julien Guerrier. Pendant 2 jours, le Normand joua prudemment avant de se révéler, samedi. Dans la bagarre pour la victoire avec 10 autres joueurs dimanche, il fallut attendre le birdie de la délivrance au 17 pour serrer le point. Le clubhouse en vue, une merveille d'approche qui vient se coller au drapeau du 18 et un dernier putt, synonyme de par, pour éviter de partir en play-off. Et Julien Guerrier s'offre à bientôt 32 ans un premier succès mérité sur le circuit européen. J'ai jamais réussi à gagner et enfin j'ai réussi à gagner en plus en France, c'est génial quoi. Puis c'était un peu une longue histoire avec Saint-Omer parce qu'au début, j'ai fait un paquet de fois à Saint-Omer et j'ai réussi. Au début, je venais et je passais pas les cuts, je comprenais pas très bien le parcours et je m'excitais rapidement. Et puis là, une victoire, donc c'est super. Pendant 4 jours, le niveau de jeu fut souvent très bon à Saint-Omer. Les beaux coups de golf n'ont pas manqué, comme ce dernier putt signé Lorenzo Gagli. Quant au suspense, il fut au rendez-vous jusqu'au bout. Pendant longtemps, Saint-Omer n'a pas souri aux joueurs français, mais après le succès de Sébastien Gros en 2015, Julien Guerrier est venu cette année à son tour réparer cet oubli. Et puis pour être complet en sport, cette mauvaise nouvelle qui vient de nous parvenir, Christophe Lemaître, le sprinter français, forfait pour les championnats d'Europe par équipe, qui se dérouleront du côté de Villeneuve-d'Ascq, forfait qui fait aussi suite à celui de Jimmy Vico, l'équipe de France donc qui va être affaiblie. C'est la fin de ce flash, tout de suite vous retrouvez la météo et nous on se retrouve dans le prochain quart d'heure.